Bonjour à toutes et à tous, auditeurs de Corbeau News Centrafrique. Bienvenue dans votre émission en direct du studio C ce matin. Accrochez-vous, car l'actualité brûlante est une nouvelle fois au rendez-vous. Pour décortiquer les coulisses du pouvoir et ses manœuvres, je suis ravie d'accueillir Viviane Beltoungou, notre journaliste d'investigation. Bonjour Viviane. Bonjour Gisèle, bonjour à tous nos auditeurs. Oui, un dossier qui fait grand bruit et qui met en lumière, disons-le, les pratiques parfois obscures du pouvoir en place. Absolument Viviane. L'affaire du passeport d'Anis et Georges Dologuélé, une histoire qui prend des proportions incroyables. La COSIPAC, cette coordination des organisations de la société civile pour la paix en Centrafrique, est montée au créneau le 9 août dernier avec une déclaration qui ne laisse personne indifférent. Il dénonce quoi exactement ? Gisèle, la COSIPAC dénonce avec force le refus persistant de délivrance du passeport diplomatique de l'honorable Anis et Georges Dologuélé, député et une figure majeure de l'opposition. Ce n'est plus, selon eux, un simple pépin administratif, une bête erreur de procédure. Non, la COSIPAC affirme que c'est une intention politique délibérée de la part du pouvoir actuel, visant à exercer une pression constante sur un opposant de premier plan. Une pression délibérée, vous dites ? Donc ce n'est plus un simple accroc institutionnel, mais une véritable stratégie ? C'est ce que la COSIPAC prétend ? Exactement, Gisèle. L'organisation est outrée. Elle constate que les décisions des institutions et même de la justice semblent s'évaporer devant des considérations purement politiciennes. Ce qui est étonnant, c'est que toutes les démarches réglementaires avaient été accomplies avec succès. Ah oui, et quelles étaient ces démarches, Viviane ? Parce qu'on parle d'un passeport diplomatique pour un député, ce n'est pas rien. Tout à fait. Le patron de l'Assemblée nationale avait donné son accord formel. L'honorable Dologuélé devait bien bénéficier de son passeport diplomatique, son mandat ayant été confirmé par le Conseil constitutionnel. Même le ministère des Affaires étrangères avait émis un avis favorable pour que le document soit imprimé par les services compétents. Tout était en ordre. Mais alors, si tout était en ordre, qui bloque ? La COSIPAC a-t-elle désigné un coupable ? Parce qu'on imagine que ce genre de blocage ne vient pas de nulle part. La COSIPAC ne tergiverse pas, Gisèle. Elle pointe directement du doigt le dictateur Faustin Archange Touadéra comme le seul et unique responsable politique de cette situation. Pour eux, le passeport est un droit administratif essentiel, garantissant la liberté de mouvement de tout citoyen. Il est inadmissible, selon l'organisation, de conditionner la délivrance d'un titre de voyage à une quelconque forme d'allégeance politique ou de repentance envers le régime en place. C'est une affirmation très forte, Viviane. Qualifier ça de conditionnement à une allégeance, la COSIPAC alerte sur des risques, n'est-ce pas ? Oui, elle tire une sérieuse sonnette d'alarme. L'organisation perçoit un risque d'intensification des tensions politiques et communautaires, des pratiques qui pourraient raviver des blessures dans un pays qui a un passé si difficile. Elle s'adresse également aux responsables politiques et aux binationaux, dont le silence actuel face à ces interprétations si restrictives de la nationalité pourrait bien se retourner contre eux à l'avenir. Une dérive autoritaire, c'est le mot qu'ils emploient, Viviane. Que propose concrètement la COSIPAC pour contrer cette situation ? Face à ce qu'elle nomme une orientation autoritaire, la COSIPAC exhorte toutes les forces vives de la nation, les partis politiques et les organisations citoyennes à une mobilisation sereine pour protéger l'état de droit. En conclusion, Petit Delphin Coteau, le coordonnateur national de la COSIPAC, demande avec insistance au chef de l'État de privilégier le dialogue et la cohésion nationale plutôt que de marginaliser ses adversaires. Il rappelle avec une certaine fermeté que le fort d'aujourd'hui peut être le faible de demain. Une phrase qui résonne, le fort d'aujourd'hui peut être le faible de demain. Ce blocage du passeport diplomatique de M. Dologuélé interroge vraiment sur les actions de notre pouvoir et l'engagement de la COSIPAC. Cela éclaire les tensions politiques qui animent de plus en plus la Centrafrique. Exactement, Gisèle. Et cela montre que la société civile reste vigilante face à ce qui se joue. Merci beaucoup, Viviane Beltoungou, pour cet éclairage précis sur ce dossier sensible. C'est moi qui vous remercie, Gisèle. Pour rappel à nos auditeurs, vous pouvez nous contacter via WhatsApp au 036 75 62 17 0 ou par téléphone au 036 75 62 17 0. Restez connectés à Corbeau News Centrafrique pour une information libre et indépendante. Bonne journée à toutes et à tous.
Et n'oubliez pas, cet article a été rédigé par Gisèle Moloma. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous très vite sur Corbeau News Centrafrique.